Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, on est toujours à Siem Rep et puis je voulais te parler de prospection commerciale. En fait, le terme de prospection commerciale, il est assez drôle parce que quand on l'analyse, en fait, d'un point de vue email marketing, c'est souvent apparenté à spam autorisé. Ça veut dire que pour un particulier, eh bien, tu n'as pas le droit d'envoyer des emails non sollicités. C'est-à-dire que tu es obligé d'avoir son consentement préalable pour pouvoir commencer à lui envoyer quelque chose, et c'est à ça que servent les pages d'opt-in. Et puis d'un autre côté, eh bien, quand on s'adresse aux professionnels, eh bien là c'est un peu la fête du slip. Ça veut dire que tout ou presque est autorisé. On appelle ça effectivement de la prospection commerciale, puisqu'on peut leur envoyer des emails, on peut leur passer des coups de fil, on peut leur envoyer des fax, des courriers, bref, on peut absolument tout envoyer sous couvert de prospection commerciale. Alors ça ne veut pas dire effectivement que ça t'autorise à faire n'importe quoi et que tu peux envoyer des emails sales et que ça t'affranchit en fait du devoir de devoir travailler, mais ça veut dire surtout que eh bien, tu as un moyen, un outil, un truc qui est vraiment extraordinaire, parce que pour le coup, eh bien, c'est très facile de faire du business avec des pros, sachant que des emails, tu peux en trouver quasiment partout sur Internet. Tu peux utiliser LinkedIn, tu vas pouvoir utiliser plein de trucs qui vont te permettre de constituer dans l'après-midi une base de données de plusieurs milliers d'emails ciblés, et puis derrière, eh bien, il ne reste plus qu'à envoyer des emails pour faire des offres, quoi, tout simplement. Alors je schématise un peu évidemment, mais encore que à peine, parce que là où en fait tu as plein de gens qui s'évertuent à faire de la pub pour récolter des emails, etc. Et bien aujourd'hui en fait il est très simple et très efficace d'aller scraper des mails, d'aller se constituer des listes d'emails ciblés facilement, rapidement, gratuitement quasiment, et puis surtout de faire une offre qui est extrêmement ciblée directement sans avoir besoin d'autre chose. Donc si tu veux faire un webinaire par exemple, c'est très simple de le remplir. Alors évidemment il faut que ça s'adresse un public de professionnels, mais finalement c'est toujours assez simple et assez facile d'arriver à transformer une offre en offre pro, quoi. Et si tu y réfléchis deux secondes, eh bien c'est toujours encore une fois possible. Alors ça demande parfois un peu de créativité, mais c'est toujours jouable. Bon, Pub Street l'après-midi à Siem Rep, c'est pas une bonne idée, c'est noir de monde malgré tout. Et tu vois, là on est sur eh bien, la rue qui s'appelle Pub Street, qui est là où se concentre un petit peu toute la vie nocturne, les cafés occidentaux, un petit peu. Il y a plein de petites perpendiculaires à cette rue-là où il y a des petites arcades, des crêperies, des choses comme ça. Enfin, c'est assez marrant comme ambiance et c'est très représentatif finalement de la vie un peu des expats à Siem Rep. Mais bref, revenons un petit peu sur la prospection commerciale. Donc l'idée, eh bien, c'est toujours finalement en matière de business d'aller vite et puis surtout de faire des offres ciblées. Et ça veut dire qu'il faut juste être capable de trouver une cible et puis de trouver un moyen de lui parler correctement. Alors évidemment, ça demande d'avoir un petit peu de talent en matière de copywriting et un petit peu l'habitude pour faire ce type de test. Mais ça veut dire surtout que c'est le moyen le plus rapide aujourd'hui, plutôt que d'essayer de faire une campagne, d'essayer de l'optimiser, de faire sur Facebook de la collecte de mails, d'essayer de vendre un produit sur lequel on n'a pas de retour, d'essayer de faire des choses comme ça, alors que finalement, eh bien, les pros, eux, ils ont un budget pas illimité, mais pas loin, ils ont des besoins, et puis surtout, ils ne sont pas démarchés du tout de la même manière que nous le sont les particuliers. Donc voilà un petit peu pour ma vision stratégique en fait du B2B. Pourquoi c'est intéressant d'en faire? Eh bien notamment parce que on peut utiliser cette fameuse prospection commerciale qui voilà, pour beaucoup s'apparente à du spam, mais juridiquement ça n'en est pas. Et surtout encore une fois, quand c'est fait proprement, eh bien ça génère beaucoup de business très facilement. Et encore faut-il s'y mettre un petit peu, mais ça se teste et puis ça donne des résultats toujours. Allez, je te dis à demain dans une prochaine vidéo, on continuera à parler de B2B.